Bonjour nos chers Congolais-Solois. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur une question sensible, mais qui touche beaucoup nos réalités quotidiennes. Pourquoi chez nous en Afrique et même dans la diaspora, tout semble toujours ramener à la sorcellerie? Très souvent, les choses les plus simples de la vie prennent une dimension spirituelle. Un enfant tombe malade, on pense directement à une attaque mystique. Quelqu'un échoue dans ses projets, on accuse la jalousie d'un proche. Même la paresse ou le manque d'effort peut parfois être justifié par le mauvais œil. Et pourtant, ce n'est pas toujours ça. Par exemple, la dépression ou les troubles mentaux, qui sont des réalités médicales, sont rarement reconnus comme tels. On les confond avec de la folie, de la faiblesse ou des envoûtements. Consulter un psychologue est mal vu et consulter un psychiatre est presque un tabou. Ce qui est encore plus troublant, c'est que parfois même certains médecins entretiennent cette vision. Non pas toujours parce qu'ils y croient réellement, mais parce qu'il est plus facile d'accuser la sorcellerie que d'admettre leurs propres limites. Résultat, des explications scientifiques ou psychologiques sont négligées. Et cela maintient des familles entières dans la confusion. Ce climat de méfiance constante crée des tensions. Chacun soupçonne l'autre. On croit qu'un frère, une sœur ou un voisin nous veut du mal. À la longue, cela nourrit la haine de soi et la haine des autres. Et ce cercle vicieux empêche souvent de chercher des solutions concrètes à nos vrais problèmes. Mais posons-nous une question. Qui profite de cette peur permanente? Très souvent, ce sont des chefs religieux ou spirituels qui utilisent cette angoisse pour maintenir leur pouvoir. Plus les fidèles ont peur des démons, du diable, des sorciers, plus ils viennent chercher refuge dans leurs églises ou mosquées. Et plus ce commerce spirituel prospère. Dans certains discours, on entend même parler davantage de Satan que de Dieu lui-même. On se rend compte que la religion, dans nos sociétés, a parfois transformé la conscience en une sorte d'hypnose collective, où beaucoup vivent comme des somnambules spirituels. Cela permet à certains hommes de Dieu de manipuler les foules avec de l'eau bénite, des rituels ou même de simples paroles présentées comme sacrées. Chers Congolais-Solois, il est temps d'entamer une démystification. Nous ne disons pas qu'il faut rejeter cette spiritualité, mais plutôt apprendre à distinguer la foi sincère de l'exploitation. Nous devons briser cette emprise mentale qui nous enferme dans la peur et nous détourne de la recherche de solutions réelles à nos problèmes. Voilà ce dont nous avons parlé aujourd'hui, la tendance à tout expliquer par la sorcellerie et l'importance de retrouver un regard plus lucide sur nos vies. Nous espérons que cette réflexion vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau Lisolo. All the African News Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolais-Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolesolo.net. Congolais-Solo forever.